bonsoir. Merci de choisir la télévision Pacifique pour vous informer. Les points qui dominent l'actualité. Les citoyens de la capitale condamnent les actes de vandalisme perpétrés par des militants politiques au Sénat de la République sous l'instigation des parlementaires de l'opposition. Des Pétionvillois s'insurgent également contre la violation de l'enceinte du Parlement par des activistes politiques menés par les sénateurs de l'opposition. Le Premier ministre démissionnaire annonce que 500 000 barils de produits pétroliers seront disponibles sur le marché local au plus tard le 16 septembre. S'unir contre la désinformation, la diffamation et les intox sur Internet en Haïti, tel est le thème d'un forum organisé jeudi à Port-au-Prince par la structure dénommée Internet Society Chapitre Haïti, ISOC Haïti. Et puis, à l'étranger, le premier tour de l'élection présidentielle en Tunisie aura lieu dimanche et le suspense est entier. Aucun des 26 n'est parvenu à faire l'unanimité. Le Mexique s'oppose à la stricte limitation des demandes d'asile aux États-Unis pour les migrants venant d'Amérique centrale. Restez branchés pour plus de précisions. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent mangé. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rita vers ou pour le jour, continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men ou. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Merci de rester des nôtres. Bienvenue au développement de ce journal. Les citoyens de la capitale expriment leur désaccord avec les parlementaires de l'opposition ayant facilité à des militants politiques l'accès à l'hémicycle du Sénat qu'ils ont vandalisé. Les Port-au-Prinsiens affirment que ces élus pouvaient toujours s'opposer à la ratification de Fritz William Michel et son gouvernement. Toutefois, déclare-t-il, le spectacle déroulant du 11 septembre n'est pas la voie idéale pour ces parlementaires de faire valoir leur point de vue. Ces actes de vandalisme nuisent davantage à l'image du pays, se désolent ces citoyens qui appellent toutes les parties à se ressaisir. Écoutons-les au micro de Mario Sylvain et Regarde Noël. Ça veut dire que les gens qui placent, qui pour mettre principe, c'est eux qui font des ordres. Parce qu'on a dit, comment faire les gens arriver en train dedans? Bon, écoutez, mon espace où dit qui est inviolable, qu'on a regardé ça passer là-dedans. Mais est-ce qu'il y a une dignité encore? Est-ce qu'il y a une valeur encore? Nous perdons toute valeur, oui. Est-ce qu'on a dit que les gens en bas qu'on y a là? Qui est en bas? Bon, regardez, il y a la tortue qui est formée, qui va pour le dire comme ça, c'est non seulement les étudiants, les filles d'éducation, un espace public, n'importe où, bon, un espace qui est inviolable, même la police connaît, il n'y a pas qu'à faire intervention là, n'importe comment. N'est opposition ça yo. À nous regarder. Pour ça qui passe hier dans le Parlement. Et c'est tout. Et sénateur ça yo responsable. M'a dit donne cadeau. Songez bien ça fait. Ces résidents ont en outre dénoncé la crise politique dont la dimension socio-économique est incommensurable. Ils ont aussi souligné l'impact du blocage politique sur l'aide externe à Haïti. Ils sont toujours au micro de Mario Sylvain et Regarde Noël. Qui continue à l'école actuellement, université, qui continue à avoir moyen pour vivre. Ou pas le Premier ministre, mon ami. Ou pas le Premier ministre, ou pas de gaz, ou pas de manger, ou pas de l'école. Pour qui ça pour payer Premier ministre? Ou fin sénateur, ou fin comme mon ami, qui te paye payer une chance. Si international voulait aider aux amis, il faut que Premier ministre. Quel est ça pour faire de la forêt Premier ministre qui pour sienne, mon ami? Donc, le gars sienne. Donc, le gars se bloquer, la bloquer. Next, ça se bloquer, la bloquer. Tu es plus mal, tu es plus mal encore. Ça m'a dit, nous sommes déjà mal, là, plus mal. Parce que imagine, même si
comité ça va un corps. Nous connaissons pas besoin, mais si on tout boucher la route là, sous les sale. Mais si on pas faire, on pas débloquer le bagage qu'a fait non. Exactement. On n'est pas grave ni pour tout le monde. Et comme si on paye l'école pour tout le monde pas soit bon, mais beaucoup y a même bon négo bloqué pour bloquer l'école là. Est-ce qu'il y a une guerre petite ici? Des Pétionvillois s'insurgent également contre la violation de l'enceinte du Parlement par des activistes politiques menés par les sénateurs de l'opposition, ce qui ne les empêche pas d'ajouter au compte du chef de l'État toutes les dérives constatées dans le paysage sociopolitique et économique du pays. Leur réaction recueillie par Régard Noël. De ratification pas faite comme ça dans nos pays. Une séance de ratification, tout le monde doit participer. Même si on a fait un jugement dans le tribunal, côté que tout le monde a participé, il a regardé, il a suivi séance là, il a suivi le jugement qu'a fait là. Je dis, nous ne pas comprendre ce qu'a fait dans le Sénat. Nous ne pas comprendre ce qu'Almira Kanta va fait là. Je dis, qu'Almira Kanta montre nous, lycée de facto, qu'Almira Kanta montre nous, il sorti pour tuer le peuple là. Qu'Almira Kanta montre nous, il sorti pour détruire le peuple haïtien. Nous dit clair, nous-mêmes peuple haïtien, nous pas obéir. Nous dit clair, nous-mêmes peuple haïtien, nous t'ai voté des députés, des sénateurs. Je dis, nous voyons en mission, opération bout, parce que William pas qu'à passer dans le Sénat, William pas complet. William pas complet. William sont frauduleuses. William sont nègres qui ont volé titre. William sont nègres qui ont volé l'identité. Nous dit clair. Nous-mêmes, je dis, ça a demandé de pas Jovenel Moïse. Sans condition. Nous pas voulons Jovenel Moïse dans le pouvoir. Nous dit clair. L'heure ou la façon. Ces Pétionvillois ont dressé dans la soirée du 11 septembre des barricades de pneus enflammés dans certaines rues de la commune pour protester contre la pénurie d'essence, ce qui avait perturbé la circulation automobile au niveau de l'ancien cimetière de Pétionville. Le laxisme, l'austérité gouvernementale et la lutte pour le monopole du secteur énergétique ont provoqué cette rareté de carburant sur le marché de la vie de ces personnes. Elles sont toujours au micro de Régard Noël. La police a une responsabilité et pour Jovenel tout, pour lui payer un break, pour lui payer une chance. Nous ne pouvons pas tous s'il va mourir dans le palais national. Parce que ça fait plusieurs mois là, il ne va jamais dire rien, il ne va jamais parler, il ne va jamais dire cela démissionne. Nous ne pouvons pas s'il va mourir, c'est pas caché nous. Même quand côté je passe, je ne sais pas qu'il y a des gens qui comme ça. S'il mourit, il dit nous le mourir. Mais là, nous ils vont côté, nous pas capables encore. Quand ils prennent gaz, ils monopolisent et puis ils disent nous pas de gaz. Pas de gaz, tout le monde connaît le gaz. Pour dire que ça bandit apparaît en bas là, il prend camion gaz. Bandit prend camion gaz. Qui est-ce qui bat l'autre ça pour le camion gaz? Et qui est-ce qui fait le bandit? C'est le monde qui fait le bandit qui passe l'autre pour l'exécuter l'autre ça pour le camion gaz. Immédiatement les gars pour galon gaz, ils vont une bonne possibilité de se marcher pour acheter gaz et eux même pour faire machine noire avec gaz. C'est le gouvernement même qui fait machine noire avec gaz. Des policiers qui convertissent en militants PHTK. Nous ne pouvons pas ça nommer. Assurez là, nous-mêmes, nous faisons. Va nous passer parce que nous donnons le besoin. Je dis là, nous prenons le président, le ministre, le sénateur, le directeur général, nous pouvons chercher gaz parce que nous-mêmes, il faut que nous fonctionnions. Mais également, nous-mêmes, nous pouvons chercher gaz. Au centre-ville de Port-au-Prince, des conducteurs de véhicules et de taxis motos dénoncent leur calvaire pour s'approvisionner en essence. Selon eux, les personnes munies de galons jaunes sont priorisées par les pompistes. Cette situation a de fâcheuses incidences sur l'activité quotidienne, déplorent ces travailleurs. Ils suggèrent que des mesures soient adoptées pour les épargner de ce dilemme. Leurs propos recueillis par Mario Sylvain et Régard Noël. Mais le problème le plus gros problème nous avons dans le pays là. L'école ouvre, nous besoin de gaz pour nous pas travailler. Quand nous venons pour plan, nous-mêmes nous camper sur motocyclette, nous aller, linga ne pas quitter nous jeunes, pas quitter jeunes. Il y a beaucoup de galons, les discussions pété, bataille pété, fait même sur nous pas quitter jeunes. On n'a pas de machine, pas de motocyclette, il y a plus de galons, avec dit qu'il y a un avantage dans galon. Les gars veulent venir à 10 galons, il y a plein de balais ou même camper dans les papa. Non, si vous avez la responsabilité, les galons, il faut être interdit. Vous avez une machine avec motocyclette, chance pour faire gaz. Parce que les galons, c'est business sur fait. Vous finissez acheter gaz en bas pour finir vendre $120. Le Premier ministre démissionnaire a annoncé mercredi l'arrivée au pays au plus tard le 16 septembre
d'une nouvelle cargaison de 500 000 barils de gasoline, de diesel et de kérosène. Autre nouvelle, s'unir contre la désinformation, la diffamation et les intox sur Internet en Haïti. C'est le thème d'un forum organisé jeudi à Port-au-Prince sous les auspices de la structure dénommée Internet Society Chapitre Haïti, ISOC Haïti. Une initiative visant à sensibiliser le public aux enjeux liés à ce secteur. Les organisateurs plaident en faveur du respect des droits de tous les citoyens à travers les informations publiées sur Internet. Obed Sendi, président de ISOC Haïti, au micro de Moïse Saint-Éloi et David Mercius. C'est Forum national sur la gouvernance de l'Internet. L'année dernière, nous avons fait une édition et nous avons fait sur accès à Internet. Le thème, c'était connecter, les déconnecter et construire l'avenir du numérique en Haïti. Année ça, nous faisons une autre édition, c'est sur nous unir contre la désinformation et la diffamation et les infox sur Internet en Haïti. Et l'objectif, c'est permettre que plus Haïtiens possible et sensibiliser sur la gouvernance de l'Internet, sur les enjeux clés qu'il y a avec ça. Donc, et nous voyons que parfois il y a des gens qui nous avons l'impression que il y a des gens qui envie et dit comme ça Internet Internet c'est du n'importe quoi et pourtant c'est moun yo qui a fait publication c'est comme qu'a dit Internet me dit ça dans le discours déjà donc c'est Internet li vini au 20e siècle mais question et fausse nouvelle qu'on a publié il y a très longtemps. Donc c'est vrai que nous-mêmes nous avons contrer ça et dans une approche multipartite côté que et tout acteur réunis. Donc c'est pas nous-mêmes qui dit mais qui solution mais c'est acteurs qui là même avec parties prenantes et surtout consommateurs donc qui toute journée sur Facebook, sur Twitter, etc. Donc c'est eux-mêmes qui vont décider et de qui Internet ils ont besoin et pour être capable ensemble contrer la désinformation sur Internet en Haïti. Pour Obed Cindy, les citoyens et citoyennes doivent changer de comportement en ce qui a trait à l'utilisation des réseaux sociaux. Il invite les participants à répandre dans leurs communautés respectives les connaissances acquises à cette activité pour parvenir à de telles fins. Obed Cindy, toujours au micro de Moïse Saint-Éloi et David Mercius. Attente nous, c'est que tout le monde comprenne et enjeu cap discuter et puis même tout yo capable à prêcher l'évangile là dans foyer et dans zone bolakayo pour capable montrer que Internet c'est un réseau et un outil et un support de communication donc qui permet que moun créer entreprise innover etc. et puis pour pas confondre avec les moun a publié et une série de scam ou bien qui publié une série de fausses informations donc pour pas confondre comme ça pour pas dire comme ça l'ère de l'internet c'est comme l'ère du n'importe quoi mais pour conscient de enjeu et puis capable d'avoir un esprit critique par rapport à l'information que yo ouais cap publié pour connaître et plus ou moins dans qui ça pour et pas quoi parce que nous-mêmes nous croyons tout que fausse information qui circule la désinformation en général affecter démocratie dans le sens que si c'est un bagage qui manipule qui faut voter au monde donc c'est pas eux-mêmes qui décident donc me dit ça déjà donc c'est ça. Le temps pour nous de vous accueillir à la page internationale. À l'étranger, le premier tour de l'élection présidentielle en Tunisie aura lieu dimanche et le suspense est entier tant aucun candidat ne fait l'unanimité. Ils sont 26 à se présenter, dont l'un est actuellement en prison. C'est l'homme d'affaires Nabil Karoul, poursuivi pour blanchiment d'argent et placé en détention provisoire depuis 3 semaines. Un membre de son comité de soutien affirme qu'il a débuté une grève de la faim et son avocat indique que la Cour de cassation pourrait se prononcer ce vendredi sur son cas. La campagne a été marquée notamment par 3 débats télévisés entre les candidats. C'est inédit dans ce pays et cela a été largement suivi, signe de l'intérêt de la population pour cette élection. C'est la 2e élection présidentielle depuis la révolution de Jasmeh en 2011. Le scrutin était initialement prévu en octobre, mais il a été avancé en raison de la mort du président Beji Caïd Essebsi en juillet.
Nous sommes toujours à l'étranger. Le Mexique s'oppose à la stricte limitation des demandes d'asile aux États-Unis pour les migrants venant d'Amérique centrale. La plus haute juridiction américaine a décidé mercredi que cette mesure qui oblige la plupart des migrants à solliciter le statut de réfugié dans un pays tiers traversé durant leur migration vers les États-Unis s'appliquerait temporairement le temps que la bataille judiciaire sur le sujet se poursuive. Bien sûr que nous ne sommes pas d'accord avec cette restriction, a déclaré le ministre des Affaires étrangères mexicain Marcelo Ebrard lors de la conférence de presse quotidienne du président Andrés Manuel López Obrador. Le Mexique pourrait voir s'envoler le nombre de demandes d'asile déposées dans le pays par des migrants d'Amérique centrale, la mesure changeant radicalement les règles pour les milliers de Centra-Américains qui fuient la pauvreté et la violence des gangs dans leur pays d'origine dans l'espoir de rejoindre les États-Unis. Suivez-nous sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, radiotélépacifique.com ou encore sur les bouquets Canal+, chaîne 182, Télé Haïti, New TV, chaîne 54 et à Bahamas, Nassau, sur Cable Bahamas, chaîne 384. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés, la télé innovante.